Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki. On va se retrouver aujourd'hui pour des explications de règles d'un jeu de rôle papier. Alors, petit disclaimer tout de suite, non, je ne suis pas payé, non, je ne suis pas sponsorisé par ceux qui ont fait le jeu, c'est-à-dire les Black Book Edition. Ça, c'est de la gamme BBE. Voilà, donc au moins comme ça, c'est dit, c'est fait. Donc, le jeu de rôle en question, c'est les Chroniques oubliées Fantasy, important. Vous avez les Chroniques oubliées contemporains, mais nous, on va jouer sur Fantasy. Alors, c'est basé sur l'OpenGL 3.5, donc en gros, c'est basé sur les règles gratuites de Donjons et Dragons 3.5. C'est là-dessus que ça s'est basé pour faire leur jeu. Alors, leur jeu est très très bien pour les néophytes, d'ailleurs, ça c'est important à signaler, et il est aussi très très bien pour les vieux joueurs, parce que vous avez énormément de choses à faire dans ce jeu, beaucoup de règles de base et de règles optionnelles. On verra ça. Je vais toujours vous faire, donc, parce que pour toutes les vidéos que vous voyez, il va y avoir une sacrée série de vidéos, quelques-unes, je ne sais pas encore combien, parce qu'il faut vraiment que j'essaye de tout détailler, sans vraiment tout vous faire parvenir. Parce que déjà, sinon je vais en perdre la moitié en route, mais ce sera des vidéos assez courtes. On va pas atteindre l'heure, ne vous inquiétez pas pour ces explications. Je vais les couper, et au moins comme ça vous pourrez avoir des points précis. Voilà qui est fait pour la petite présentation. Eh bien, c'est parti tout de suite. Commençons à découvrir des choses sur ce jeu. Donc, commençons par la base des bases. Alors, je vais pas vous faire une explication de ce que c'est un jeu de rôle, je le ferai peut-être sur une autre vidéo, mais pour le moment, on va se concentrer exclusivement sur les Chroniques oubliées. Donc, première chose à savoir, c'est que vous jouez un personnage. Voilà, comme dans tous les jeux de rôle, presque tous. Vous jouez un personnage, donc ce personnage est décrit par des caractéristiques, par une race, une classe de travail. Ici, ce sera appelé des profils. Profil, classe, c'est la même chose. Donc, des caractéristiques, une race et un profil. C'est la base de la base. Après, il y a d'autres choses qui viennent se greffer là-dessus, mais à la base, c'est ça. On détaillera tout ça au fur et à mesure du jeu, ne vous inquiétez pas. Donc, j'ai déjà, ici, vous avez la vue MJ, hein, vous voyez des choses comme les PJ, parce qu'on va faire évidemment une campagne, et nous allons être accompagnés de explications. C'est le personnage de la explication. Vous voyez ici, il y a plein de choses, là vous ne savez pas encore lire ça, mais ne vous inquiétez pas, vous allez très bientôt savoir la lire, cette feuille. Donc tout ça, hein, regardez, il y a plein de choses, plein de choses, là tout ça vous ne savez pas encore le lire, mais ne vous inquiétez pas, ça va s'éclairer au fur et à mesure, je l'espère. Donc, nous allons commencer tout de suite par expliquer les caractéristiques. Alors, est-ce que c'est la première chose qu'il faut déterminer, la race, le profil et tout, ça se fait après. Donc la première chose à déterminer, ce sera les caractéristiques de votre personnage qui sont au nombre de 6, vous les voyez ici, fort, dex, con, int, sag et chat. Voilà, donc vous pouvez avoir beaucoup de chats, c'est très intéressant, très important. Donc, nous allons aller du haut vers le bas. Elles sont donc classées en deux catégories. Fort, dex, cons et con, ce sont les caractéristiques physiques, et int, sag et chat, ce sont les caractéristiques mentales. Voilà, au moins comme ça vous avez les deux familles. Donc, on va commencer tout de suite par la première, la force, pour fort. Fort pour la force. Mesure la puissance physique de votre personnage, la puissance de la musculation. D'accord ? Ça va servir à gagner des bras de fer, à soulever des choses, à faire des dégâts à votre adversaire, à lui casser la bouche, quoi. Très intéressant, très important pour les classes de type martial. Ensuite, vous avez Dex pour dextérité. Ça évalue l'agilité des réflexes de votre personnage. Les réflexes et l'adresse. Ce sera pour faire des acrobaties, tenir en équilibre, grimper sur un arbre, ou esquiver des attaques, ou attaquer à l'arc. Hein ? Ça peut être très intéressant quand même de pouvoir le faire. La constitution, le con pour constitution, ça va représenter la santé de votre personnage et son endurance à résister au poison, des choses comme ça. Donc résister aux éléments, hein, à la fatigue, au poison, et aussi savoir encaisser les blessures. Vos PV sont intimement liés à la constitution, vous allez voir plus tard.
Ensuite, vous avez l'int pour l'intelligence. Ça représente les capacités d'apprentissage et de raisonnement de votre personnage. Donc raisonner, comprendre, connaître des choses, lire des livres et attaquer avec la magie. Alors attention, c'est pas tout à fait vrai parce que la magie ça dépend ça peut dépendre de l'une des 3 caractéristiques mentales suivant quel profil vous avez. D'accord? Mais à la base, si il n'est pas indiqué que vous utilisez la sag ou le chat, ce sera automatiquement l'intelligence. Ensuite, la sagesse pour sag. La sagesse relie le personnage à l'univers, la volonté, son intuition et sa perception. Donc l'univers autour de vous. Hein. Est-ce que vous voyez ce qui se passe? Est-ce que vous êtes assez malin, hein? L'observation, entendre, détecter, repérer, pister les ennemis. Ça peut être très intéressant. Résister à la peur et à la terreur, car vous avez une volonté. Et aussi aux influences mentales qui pourraient arriver. C'est très important pour les prêtres, notamment. Et ensuite, vous avez le chat pour charisme pour le chat. Ça indique la force de persuasion et la volonté et la présence de votre personnage, la capacité à commander. C'est-à-dire que vous allez pouvoir mieux bluffer, mentir ou négocier ou même convaincre vos adversaires de vous attaquer ou de ne pas vous attaquer. Donc maintenant, comment déterminons ces caractéristiques? Parce que là, c'est bien, tu nous parles de caractéristiques, c'est très bien. Il y a 3 grandes méthodes, d'accord? 3 grandes méthodes qui sont proposées dans le jeu, 2 de base et une en supplément. Parce qu'en fait, vous avez plusieurs types même. Vous avez des optionnels et des suppléments. Les suppléments, c'est des règles de base, mais il faut acheter un livre supplémentaire pour les avoir. C'est pour ça que je fais la distinction. Et les règles optionnelles, vous avez les règles optionnelles dans le livre de base et les règles optionnelles supplémentaires où il faut acheter des suppléments pour les avoir. Ça va aller. Ne vous inquiétez pas, on va s'en sortir. À savoir qu'il y a, je vous mettrai dans la description des vidéos un lien vers une partie des règles. Alors il n'y a pas tout, il y a une partie des règles qui est gratuite. C'est suffit pour jouer. Hein. Ne vous inquiétez pas, ça suffit pour jouer. Je vous mettrai le lien du site en description. Donc, vous avez une méthode aléatoire. C'est la méthode que nous allons utiliser dans la campagne. Vous avez 2 méthodes aléatoires, mais une qui est moins aléatoire que l'autre. Qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte des conneries. Oui, vous allez comprendre. Donc on va d'abord faire les 2 méthodes aléatoires et ensuite la méthode qui n'est pas aléatoire. Nous allons utiliser la méthode full aléatoire pour la campagne, parce que je trouve ça beaucoup plus fun, personnellement. Donc, pour la première méthode aléatoire, la plus aléatoire possible, chaque joueur va lancer 4d6 par caractéristique. Vous avez donc bien 6 caractéristiques, vous lancez bien 6 fois 4d6. Pas en même temps, hein. Vous en lancez 4, vous en lancez 4, vous en lancez 4, vous en lancez 4. Bref, vous avez compris. Sur ces 4d6, vous en retirez 1. Souvent, on retire le plus petit. Hein. Soyons intelligents. Vous retirez le plus petit, et donc ces 3d, 6 restants, va vous donner votre valeur de caractéristique. Donc, vous avez bien compris que les valeurs de caractéristiques iront de 1 à 18, pas de 20. Ça viendra plus tard. Donc, nous allons le faire pour explications, évidemment. Donc là, on est sur le logiciel Foundry, que nous allons utiliser pour la campagne. Donc c'est la même chose sur Roll20, qui est un site internet, gratuit mais limité, et Foundry est payant une 60aine d'euros la licence, mais vous ne payez qu'une seule fois. Roll20, si vous payez par mois, donc ça a des avantages et des inconvénients. Bref, donc vous faites, nous allons le faire. Alors, hop, hop, hop. Alors, ne vous inquiétez pas de ce que j'écris en bas. Donc là, en gros, je lui dis de lancer 4d6 et de garder les 3 plus grands. Voilà, donc on va voir tout de suite. Il a bien fait 5, 5, 4, 2. Ça fait bien 14. Hein, parce qu'on a bien 4d6 et il en garde 3. Et j'ai oublié de faire copier-coller, bravo à lui. Donc, pour la commande, c'est /R pour roll. R pour roll en fait. 4d6. Parce que nous lançons 4d6, KH3, keep higher 3, garde les 3 plus grands. Donc on va le faire, donc 1, voilà, 4, 5, 6, voilà. Très très bon jet de dés, merci à lui, les explications, on va peut-être rester dans l'aventure. Attention, il va peut-être faire une apparition. Donc à chaque fois on regarde, hein, vous voyez bien qu'il a bien fait les bonnes choses. Donc ensuite ces caractéristiques, nous les répartissons comme nous avons envie
Alors, il faut évidemment avoir une petite idée de quel genre de personnage on va jouer. Comme je vais tout vous expliquer, vous le saurez. Hein, mais d'abord, on va faire les caractéristiques, puis les races, puis les profils. Donc, nous allons choisir ici, eh bien, nous allons, vous voyez que les explications a l'air d'être une personne très tournée vers la guerre. Donc, on va lui mettre, eh bien, de la guerre dans les pattes, mais on va en faire aussi peut-être une sorte de paladin, paladin guerrier. Ça va être assez intéressant à jouer, je pense. 14, de toute façon 14, 13 et l'intelligence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai mis quoi? J'ai mis 2, 14, j'ai mis un 13, j'ai mis un 17. Eh ben il me reste un 14, et ben voilà. Voilà. Là, vous voyez, il y a des choses qui sont apparues. Donc ici, nous avons les bases, d'accord? Les valeurs de base de mon personnage. Donc la race, parce qu'il y a des bonus et des malus en fonction de la race que vous choisissez. Les bonus, donc là, la valeur de base, donc des bonus, hein, si on a plus 3, par exemple, pour un équipement. Peut-être, hein, ça peut arriver. Donc ici, vous avez une valeur et un modificateur. Donc la valeur, c'est bien la base plus le racial plus le bonus. Hein. Je vais vous donner une valeur ici. Et un modificateur, vous voyez ici, plus 3. Alors, il faut savoir que au niveau des modificateurs, 10 c'est 0, 11 c'est 0, 12 c'est 1, 13 c'est 1, 14 c'est 2, 15 c'est 2, 16, vous avez compris que en montant tous les chiffres pairs, vous gagnez 1, 10 étant 0. Ah bon? Et si vous descendez en dessous de 10, vous allez avoir des modificateurs négatifs. Ici, par exemple, si je mets 8 en dextérité, vous allez voir que ça va passer à moins 1. Boum, moins 1. Vous voyez que tout change un peu partout, mais ça, on s'en occupe pas encore. On s'en occupe pas encore, je vous expliquerai à ce moment-là. Et donc, pour les négatifs, c'est tous les chiffres impairs. 10 étant 0, 9 étant moins 1, 8 étant moins 1, 7 étant moins 2, 6 étant moins 2, 5 étant moins 3, etc. À savoir que si vous tombez à 0 sur une caractéristique, vous mourrez. Au minimum, c'est 3 pour le lancement du personnage, mais il peut y avoir des capacités qui peuvent vous faire moins 2 en, par exemple, un poison, exemple, qui vous mettez 3 en sagesse, par exemple. Et vous avez un poison ou une attaque mentale qui fait moins 2 en sagesse tous les tours. Et vous avez plus qu'un en sagesse au premier tour, et au deuxième tour, si vous loupez votre jet de sauvegarde, eh bien, vous tombez à moins 1, donc votre personnage meurt parce qu'il est en négatif sur une caractéristique. Voilà, ça c'est l'explication finale. C'est d'ailleurs pour ça que ça va de 3 à 18, parce que certaines classes peuvent vous faire des malus et des bonus. Vous avez bonus et malus. Par exemple, les elfes ont moins de constitution. Donc si vous avez 3 en constitution, comme ils vous font un malus de moins 2, vous aurez 1. Voilà l'explication de pourquoi c'est de 3 à 18. Et en même temps, si vous avez un plus 2, vous vous arrêtez à 20, qui est la caractéristique maximale d'un personnage de base. Après, il y a des améliorations. Là, on a fait la première méthode, qui est pour moi la plus sympathique, parce que vous pouvez avoir soit des personnages très bons. Ce personnage est excellent. Hein. C'est un excellent personnage, parce qu'il n'a pas de défaut. Et il est, par contre, alors, il a 2 caractéristiques supérieures, et après, il est moyen. Mais c'est un très bon personnage. Ne vous inquiétez pas, ça c'est un très bon personnage. Ils ont eu de la chance sur les jets, je les ai fait en direct, je n'ai pas triché. C'est ça qui est déjà pas mal. Donc ce personnage peut faire à peu près tout ce qu'il veut. Il peut taper, il peut tirer, il peut faire de la magie, il peut faire un peu tout ce qu'il veut. C'est très bien. Alors, ensuite vous avez notre méthode qui est aussi une méthode aléatoire, mais moins aléatoire. En fait, c'est une méthode qui est supplémentaire. C'est un monsieur qui l'a inventé. Je vais vous retrouver le nom tout de suite parce que c'est important. Je vous retrouve le nom tout de suite. Voilà, je vous ai retrouvé le nom, c'est la méthode Emric. Voilà, M plus loin, Ric. Qui était un monsieur qui est un MJ qui aime un peu moins l'aléatoire. Donc, pour faire... Comment on pourrait expliquer ? Cette méthode va aussi... alors, elle va aller jusqu'à 18, mais elle ne va pas commencer à 3, elle va commencer à 8. Alors, vous allez me dire, mais comment il va faire ? Eh bien, en fait, vous lancez 2d6,
et vous faites plus 6. Cherchez pas. Vous faites, par exemple, on fait hop, 2d6 plus 6. Voilà, tout le temps. Et en fait, vos caractéristiques comme ça, vous en lancez 6 aussi, hein, une par un. Et comme ça, en fait, vous allez de 8 à 18. Alors, vous allez me dire, mais c'est chiant. Alors non, parce qu'en fait, il y a une règle tacite. Vous voyez ici les modificateurs. Si votre modificateur ici ne fait pas au moins plus 3, alors pas avoir un plus 3, plus 3. Donc c'est-à-dire si vous avez moins 1, moins 2, moins 2, moins 4, moins 2 et moins 2, votre personnage il est injouable. Si ici l'addition de tous ces modificateurs ne fait pas au moins plus 3, votre personnage est considéré injouable. Vous pouvez le jouer, mais vous allez en chier. Voilà, la phrase elle est là, hein. Le mot est sorti, vous allez en chier. C'est aussi simple que ça. Donc généralement on fait retirer les dés quand vous faites le 4d6. Mais là en fait avec cette méthode vous ne pouvez pas avoir de moins 3. C'est impossible. Parce que vous avez... Alors, si, vous pouvez... Mais alors, pour avoir un personnage injouable, on rappelle quand même que vous devez avoir plus 3 ici. Et ça veut quand même dire qu'arrivé un moment, vous avez fait au moins 3 ou 4 fois 8 et vous n'avez jamais fait plus de 12. Hein. C'est-à-dire que vous avez fait au moins... Hein, donc je veux dire... voilà, c'est que vous avez fait des jets de merde. Et arrivé un moment, il faut changer vos dés. Voilà. Ouais, c'est pour ça. Donc... Vous avez cette méthode là aussi, donc 2d6 plus 6 ou 4d6 et je retiens les 3 plus gros. Et ensuite vous avez une dernière méthode, la méthode des répartitions. Alors ça j'aime pas, parce qu'en fait il y a 0 aléatoire dedans. Alors cette méthode est plus équitable, mais elle est moins fun évidemment. Elle évite tout de même un personnage trop puissant ou ceux trop faibles. Donc évidemment vous pouvez pas avoir que... Vous pouvez très bien avoir des 18 partout, hein. Si vous faites que des triple 6, vous pouvez très bien avoir des 18 partout. C'est évite d'avoir des 18 partout, mais c'est aussi évite aussi d'avoir des gros malus. Donc et comme ça au moins vos persos ne sont pas lésés dès le départ sur des caractéristiques. Alors vous la méthode en gros c'est vous répartissez les points pour obtenir des caractéristiques compris entre 0 et moins 4. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez aller de 10 à 18. D'accord ? Mais vous ne pouvez pas... vous ne pouvez pas en dépenser plus de 6. Alors c'est un peu compliqué comme ça, mais je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous pouvez avoir un personnage qui va avoir 14, 10, 16, 10, 12. Alors 16 on est à plus 3, force plus 2 et sagesse plus 1. Voilà. Donc, ce qui fait que vous avez bien plus 6. Je ne sais pas si c'est très compréhensible ce que je dis. Mais en gros, là vos modificateurs ils vont atteindre maximum ici l'addition plus 6. Et vous n'aurez jamais de négatif. Voilà. Et après, évidemment, pour faire un peu varier les plaisirs, vous choisissez trois caractéristiques qui vont être pairs et 3 caractéristiques qui vont être impairs. Donc au lieu du 10, vous allez monter à 11 parce que ça ne change pas la valeur du bonus. Et au lieu de 14, vous allez monter à 15 par exemple, qui ne change pas la valeur du bonus non plus. Mais qui sera peut-être plus simple en cas de plus 1. Voilà qui termine avec les caractéristiques. Je crois même que vous avez le... Attendez, je vais juste vérifier s'ils ont fait la règle du buy point. Parce qu'ils ont fait ces 3 règles là, mais je pense qu'il y en a une 4ème, je reviens. Alors, ils ont bien fait la création de perso par la méthode des achats, donc du buy point. Donc en gros, la méthode, donc c'est un peu comme une méthode de répartition. Au départ, toutes les caractéristiques ont une valeur de 8. D'accord ? Et le joueur peut acheter des valeurs plus élevées selon un barème qui suit un total de 14. Donc vous pouvez avoir que 14 points maximum. Le barème étant, pour monter à 10 c'est 1, à 12 c'est 2, à 14 c'est 3, à 16 c'est 5 et à 18 c'est 10. Et après vous prenez 3 scores que vous passez en pair et 3 scores que vous passez en impair. Donc en gros, votre perso il est à 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. Et vous avez 14 points à répartir, sachant que pour monter à 10 ça vous coûte 1 point.
Pour monter à 12, ça vous coûte 2 points. Pour monter à 14, ça vous coûte 3 points. Pour monter à 16, ça vous coûte 5 points. Pour monter à 18, ça vous coûte 10 points. Donc si vous comprenez bien, vous allez avoir, par exemple, si on veut un 18, eh bien il vous restera 4 points à distribuer. Si vous voulez derrière monter à 14, il vous restera un seul point distribué, donc ça vous fera un 18, 14, 10, 8, 8, 8. D'accord ? Voilà. C'est un exemple. Maintenant, si vous voulez plutôt monter à 16, vous pouvez avoir 16, 16, ce qui vous fait 10 par exemple. 16, 16, 14, 10, 8, 8. Vous pouvez aussi avoir du 14, 14, 14, 14, 14. Non, 14, 14, 14, 14, voilà. Donc ça en fait 12. Et derrière, un 12 par exemple. Voilà, enfin, vous faites un peu ce que vous voulez selon la répartition. Moi, j'aime pas ces trucs-là, buy point et répartition, j'aime pas ça. Moi, j'aime bien quand les dés parlent. Les dés. Parce qu'on joue à un jeu de rôle. Et les jeux de rôle, ça se fait avec des dés. Et il n'y a rien de mieux que le hasard dans la vie. Voilà qui conclura pour les caractéristiques. On va s'attaquer ensuite aux races et aux profils dans le jeu. Lors de la prochaine vidéo, ce sera les races et celle d'après, ce sera les profils. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye.